Et bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, petit article paru il y a quelques jours, le 14 novembre, sur Warhammer Quest Darkwater, le nouveau jeu dans l'univers Sigmar qui sortira incessamment sous peu. C'est une hypothèse, mais je dirais avant 2026. Ou début 2026, mais je pense que ça va pas traîner du tout. Ça m'étonnerait pas que, ouais, à mon avis décembre ou quoi, ça m'étonnerait pas que les précommandes soient lancées, parce qu'ils teasent beaucoup l'histoire, il faut quand même pas mal d'articles, histoire de faire monter la hype. Donc on a fait une vidéo où il racontait un peu le lore de Darkwater, et là ils ont fait un article sur les héros. Donc, qui sont les héros et comment ils se jouent. Alors, cette figurine-là, je la trouve assez stylée. Assez stylée. Donc, si je me souviens bien, il y a 7 héros. Et on commence par pouvoir jouer 4 héros. Et les 3 autres sont débloquables au fil des parties, si je ne dis pas de bêtises. Mais au total, il y en a 7. Donc, ouais. Donc c'est quand même stylé, hein, ce concept de plateau sous forme de bouquin, hein. Comme j'expliquais dans la vidéo, vous expliquez le reveal, vous annoncez le jeu, voilà, ils expliquent en fait les maps, c'est sous forme de bouquin, puis à chaque fois tu dois tourner la page pour arriver dans une nouvelle map, avec des nouvelles missions, etc., etc., c'est plutôt sympa, avec les figurines des Nurgle qui sont juste incroyables, bien plus que le héros, à mon goût, c'est subjectif, c'est mon avis. Mais les figurines des vilains pas beaux, elles claquent un truc de ouf, quoi. Comparé au héros qui m'inspire pas plus que ça. Et la figurine qui est là, elle est incroyable. Mais toutes, en fait. Ces Nurgle, elles sont magnifiques. Mais là n'est pas le sujet, je m'égare. Les héros, alors, qui sont-ils? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que demandez-vous? Alors, voilà, Warhammer Quest Darkwater est une aventure solo ou coopérative où vous et jusqu'à 3 amis, donc entre 1 à 4 joueurs, pouvez vous unir pour tenter de sauver l'habit de Jade des griffes du prince démon Gelgus Pust et de sa bande de sbires. Donc dans la vidéo du lore, tout ça est expliqué, hein, qui c'est Gelgus Pust, etc. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai le lien en description, qui explique un peu le lore de Darkwater, ça c'est sympa. En jouant, vous incarnerez des héros tels que l'arrogant et amer Edmarc Valorant, monsieur ici présent, ou le mage Jacobus Vine et ses, osons-le dire, adorables compagnons, animaux. Donc chaque héros est un personnage unique, avec son histoire et ses objectifs propres qui influencent son style de jeu. Dans cette partie du guide de l'aventurier, nous verrons comment il se comporte en jeu, à quoi sert leur équipement principal, et quel type de joueur chaque personnage peut convenir. Mais cette figurine est sympa. Cette figurine est assez sympa. J'aime bien. Dans les héros, je trouve que c'est la meilleure. D'un point de vue design, je trouve que c'est la meilleure. Donc, il serait inconcevable de commencer par quelqu'un d'autre qu'Edmarc. C'est bien sûr un combattant hors pair, sans doute le meilleur guerrier de tout Amral Aksha, si l'on en croit ses vantardises, même s'il risque d'être quelque peu remis à sa place face à Mulgoth le hachoir et ses templiers de la peste. Dans le jeu, Edmarc est un combattant et un tank qui aime se jeter au cœur de la mêlée, capable de bloquer efficacement les coups ennemis grâce au bouclier de la manticore et de riposter aux assauts furieux de ses adversaires grâce à son tempérament explosif. Donc c'est une sorte de tank, il me semble. Vous aimez foncer tête baissée, enceler les dés, grommeler en enchaînant les combats parce que vous attirez là toute l'attention des ennemis. Edmarc est le personnage qu'il vous faut. Voilà, donc là c'était pour Edmarc, le tank de groupe, hein, le petit tank de groupe. J'aime vraiment bien la figurine. Donc ensuite, on a Drolf, tête de fer, le nom de la petite brigade, est un douardin particulier, plus à l'aise dans les marais et les forêts de la terre éternelle que dans les montagnes de son espèce. Il conserve néanmoins cette obstination typique des douardins se frayant un chemin dans le labyrinthe arboré en brisant les obstacles les plus coriaces.
Lorsqu'il sprint en jeu, Drolf peut ignorer les effets des hexagones mortels et des pièges sur les cartes, des dangers environnementaux qui vous blessent ou vous entravent. Son équipement de rôdeur lui permet de contourner complètement les hexagones bloqués, ce qui est idéal pour se déplacer dans le labyrinthe de l'abbaye de Jade. C'est également parfait si vous aimez devancer le groupe pour sécuriser l'objectif. Pourquoi c'est barré? Je ne sais pas. Et vous emparer des jetons de trésors aux grandes dames de vos compagnons. Il possède même une arbalète pratique pour éliminer les retardataires, histoire de pouvoir prétendre aider tout en admirant vos trésors. Ok. Elle est sympa aussi. J'ai jamais été très nain de base. Que ce soit dans les jeux vidéo, etc. Les nains, ça m'a jamais plus parlé que ça. Ensuite, on a le 3e héros ici. Pareil, la figurine me parle pas du tout, quoi. Ça me parle pas des masses. Dans presque tous les groupes de joueurs, il y a toujours quelqu'un qui se sent irrémédiablement victime des malchanceux. Un phénomène qui, selon lui, le poursuit d'une table de jeu à l'autre. Cette personne pourrait être intéressée par l'incarnation de la redoutable Brentillis, porteuse des reliques de son ancêtre, Sainte Yondara. Grâce au conseil de sa sainte, un joueur peut choisir de relancer à chaque tour soit tous ses jets de déplacement. Tous les personnages, sauf Drolf, lancent un dé pour déterminer leur mouvement. Soit tous ses jets d'attaque, soit tous ses jets de sauvegarde. Tout ne peut pas être gâché par la malchance. Son expérience avec les reliques anciennes lui permet également de conserver des récompenses qui seraient autrement jetées. Pas de déchets à Giran. Ok. Donc elle permet un peu de se tirer de mauvaises situations. Ensuite, on a le 4e héros. Alors, elle, ça pue le Golden Demon à plein nez. Pourtant, je suis pas un fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Après, le petit effet haut, comme ça, c'est sympa. Mais la figurine dans son ensemble, je suis vraiment pas un grand fan. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis un soin particulier pour les Nurgle. Parce que franchement, la figurine des Nurgle, elle claque, elle transpire la classe. Pour les héros, je sais pas. C'est moins motivant. Ils sont moins fun, je trouve. Donc pour celles et ceux qui privilégient le soutien stratégique de leurs alliés, Inara Sion est le choix idéal. Forte de son expérience de l'abbaye de Jade à son apogée, grâce aux vertus régénératrices de l'aqua Giranis qu'elle porte au combat, elle est capable d'invoquer une barrière d'eau formée de ce liquide sacré, créant ainsi une zone bloquée à l'endroit de son choix. Cette barrière est précieuse pour bloquer les passages des disciples de Pust, et sa lame des eaux vives lui permet de la repositionner sans effort à proximité, au cas où il faudrait empêcher un Cankerborn d'anéantir un allié trop occupé à piller ou à combattre. Ok, donc voici les 4 premiers combattants, mais la liste n'est pas exhaustive. Vous débloquerez par la suite 3 autres héros, chacun offrant un style de jeu différent. Donc ça sont les 4 premiers héros de départ avec lesquels on peut jouer. Donc le tank, le gars qui trace, celle qui permet de sortir de situations délicates, et celle qui permet de défendre, quoi, un peu de se protéger en portant des barrières, etc. Et de bloquer des passages. Donc c'est un combo intéressant. Donc ça, ce sont les 4 premiers, et ensuite on a les 3 autres qui suivent derrière, avec lui ici, qui a pas l'air très content. Drasher Vorn est le chef de la tribu Arakflor de Gur, un peuple qui utilise l'artefact appelé la griffe d'ébène pour s'octroyer une force bestiale au prix dérisoire de devenir potentiellement un berserker sans âme. C'est la griffe d'ébène a assuré la prospérité de sa tribu au fil des siècles et lui a aussi fait perdre son humanité. Ah. C'est pourquoi il entreprend désormais un voyage vers la source éternelle pour la purifier, et pourquoi pas en profiter pour éliminer quelques adorateurs de Nurgle au passage. À mesure que Drasher subit des dégâts, et que ses ennemis tombent, sa fureur grandit, jusqu'à exploser dans un tourbillon de rage. Ok, donc au plus il fait de kills, au plus il est vénère. En cas de calme plat, Drasher peut utiliser la griffe d'ébène pour se flageller, alimentant ainsi sa fureur. Ouais, c'est un spécial, hein. Plus encore qu'Edmark, Drasher est le personnage idéal pour les membres de votre groupe dont la réponse à toute question est « et si je frappais vraiment fort ?» Donc c'est une sorte de second tank.
en fait, un peu plus vénère, j'ai l'impression que Edmark. Voilà, une sorte de second tank qui cogne dur. Ensuite, si vous aimez une sorte de centaure ici, ces figurines-là, ça va encore, et encore, je suis pas super fan non plus. Si vous aimez vous démarquer, pourquoi ne pas incarner un quadrupède dans un jeu de bipède? Un corps de centaure offre une mobilité accrue et la stabilité nécessaire pour tirer à l'arc en mouvement. Keltanor est donc le personnage idéal si vous appréciez la mobilité, le soutien à distance de vos alliés. Le prince de la forêt est Kurnti qui s'est juré d'éliminer le prince des douleurs et ne connaîtra aucun répit avant d'y parvenir. Maître de la mobilité, le chargé saute par-dessus ses ennemis les plus faibles comme s'ils n'existaient pas, tout en décochant des volées de flèches d'une précision redoutable. Ouais, ok, donc c'est le gars qui trace, mobile, shoot à distance, toujours pratique. Malgré son air distant, Keltanor se fait un plaisir de galvaniser ses alliés avec son corps de chasse, les faisant avancer d'une case. En plus, il donne du buff. Cela peut paraître peu pour ce centaure bondissant, mais les bipèdes ont besoin de toute l'aide possible. Donc, point de vue gameplay, personnage assez intéressant. Hein. Combat à distance, mobile, et en plus il fait du buff. Permet aux héros d'avancer un peu plus vite. Pourquoi pas. Et le dernier des héros, Gandalf, le vert. Certains joueurs préfèrent tout contrôler, ce qui s'avère compliqué quand vos coéquipiers sont une bête berserk qui se frappe pour attiser sa colère, et un petit nain destructeur qui ravage tout sur son passage. Heureusement, Jacobus Wein permet de maîtriser au moins une partie de cette expérience chaotique. Puissant mage de jade, il est connecté au royaume de la vie, déterminé à empêcher les disciples de Nurgle de contaminer la source éternelle. En se concentrant intensément, il peut invoquer son allié spirituel. Ok, donc c'est le petit mage du groupe. Whisper, qui lui sert de conduit pour attaquer, voire avec lequel il peut échanger sa place. Ok, donc il peut... ok. Son bâton de racine de vigne peut enchevêtrer les ennemis, réduisant leur vitesse et leur puissance d'attaque. Idéal pour garder le contrôle. Quel soulagement, c'est bien mieux. Non. Ok, donc c'est le mage du groupe qui, pareil un peu que ce héros-là qui fait du blocage, quoi. Il fait du blocage, etc. Donc, ouais. Pourquoi pas? Je suppose qu'en fait, faut voir en jeu. Je suppose qu'en jeu, tout se combine et se complète, je suppose, de manière équilibrée. Et voilà. Mais voilà, ça a l'air sympa. Donc, avec 7 héros parmi lesquels choisir, votre groupe d'aventuriers peut être aussi varié que vous le souhaitez, et ce, avant même de commencer à les équiper avec les récompenses reçues dans le cadre de votre quête ou pillées en chemin. Donc on évolue en chemin. Chaque équipement emblématique possède une version améliorée à découvrir. Les 4 héros principaux disposent également de cartes de personnages alternatives à débloquer, mais nous vous laissons le plaisir de les découvrir, ainsi que toutes les subtilités de leurs interactions en jouant à Warhammer Quest Darkwater. Donc voilà, ça a l'air intéressant. Hein. Ça a l'air intéressant comme type de jeu. Quête aléatoire, mission aléatoire, objectif aléatoire, des petites missions de 30-40 minutes, campagne complète de 10 à 14 heures, des figurines de vilains pas beaux exceptionnelles. Les héros, je suis moins fan. Mais ça peut être sympa, hein, entre 1 à 4 joueurs, ça peut être cool. Ça peut être cool. En plus, c'est l'univers Sigmar, c'est sympa hein, pour tous ceux qui aiment l'univers Heroic Fantasy, très sympa. Et pour tous ceux qui sont de base dans Sigmar, ça fait un peu un truc en plus. Hein. C'est vrai que les 40K, voilà, ils ont plein d'univers déjà, 40K. Ils ont plein de jeux différents, Kill Team, Necromunda, trucs, machin, ils ont quand même pas mal de trucs. Sigmar, vu que c'est plus récent, il y a peut-être un peu moins de variété dans les jeux. Et donc c'est bien qu'ils commencent à proposer d'autres trucs. C'est très bien. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation des héros.
Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, commentez, likez, activez la petite cloche. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, précommandes, bonus, etc. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao ciao.